Ok, donc la suite. Voilà, vous allez prendre une émotion que vous ressentez habituellement, tous les jours, qui est devenue une habitude chez vous, quelque chose de récurrent, une émotion récurrente qui vous empoisonne la vie. Pour ceux qui n'ont pas d'émotion, donc vous prenez un jugement que vous portez sur quelqu'un, un reproche que vous faites souvent à quelqu'un. Vous allez pouvoir observer que l'émotion que vous avez choisie, ça peut être une peur aussi, hein, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, ou voilà, une émotion, une angoisse, enfin bon, voilà, ce que vous pouvez ressentir de désagréable dans vos journées. Celle, j'ai envie de dire, prenez celle qui vous embête le plus, tant qu'à faire, commençons par celle-là. Vous allez pouvoir constater que c'est votre mental. Vous pouvez réactiver votre mental comme vous faites pour que cette émotion grossisse et être bien dedans. Alors le moment qui va demander un petit peu de courage et qui est pourtant qui n'a rien de désagréable, c'est juste que la plupart des gens qui n'ont jamais fait ça ont une grosse appréhension parce qu'ils sont persuadés que l'émotion est dangereuse, peuvent être même destructrices, en tout cas faire très mal, alors qu'en fait c'est le mental qui fait mal et qui actionne l'émotion. Donc je vais vous demander de rentrer dans votre émotion comme vous rentreriez dans un bain chaud. Vous rentrez à l'intérieur. Voilà, et vous allez constater, vous pourrez plusieurs fois arrêter, enfin je vous conseille de la lire en entier, la vidéo, et ensuite quand vous feriez l'exercice, de mettre une pause à chaque fois. Donc vous rentrez vous pouvez faire des pauses, vous rentrez dans l'émotion comme dans un bain chaud. Voilà, et rentrant dans l'émotion, vous allez constater que vous êtes à l'intérieur de l'émotion et que votre mental s'est arrêté. Et que du coup l'émotion est beaucoup plus faible et beaucoup moins désagréable, il n'y a plus que l'essence de l'émotion auquel vous êtes en contact. Et non plus tout ce que le mental mettait autour et qui l'amplifiait au fil d'une journée et au fil d'une vie. Donc vous rentrez à l'intérieur. Voilà. Et une fois que vous êtes dedans, je vais vous demander de prendre le temps de lui trouver son nom, de nommer l'émotion. Il ne s'agit pas seulement de la ressentir. Si vous êtes parti d'un jugement ou d'une pensée, vous rentrez dans la pensée, comme si vous rentrez dans un bain chaud. Et à partir de la pensée, vous allez vous souvenir de comment vous respirez à ce moment-là, dans quel état de nervosité vous êtes, dans quel état corporel vous êtes, quelles sensations vous avez dans votre corps quand vous avez cette pensée. Et en vous connectant à la sensation que vous avez dans votre corps pendant que vous pensez comme ça, vous allez petit à petit retrouver l'émotion. Parce que l'émotion et les sensations physiques sont liées. Et quand vous avez retrouvé l'émotion, même si c'est un petit peu, eh bien vous pouvez petit à petit prendre connaissance avec elle et lui donner un nom. Il est très important de donner un nom à l'émotion. Vous ne lui donnez pas un nom de pâquerette, vous lui donnez son vrai nom, c'est-à-dire je ressens de la colère, de l'angoisse, de l'appréhension, je ne sais pas, de l'anxiété, je ressens de l'abandon, je ressens de la haine, voilà, ce que vous ressentez à ce moment-là. Il y a des milliers de noms pour nommer des émotions. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de les nommer, donc on a un vocabulaire très restreint. Donc, trouvez le mot le plus juste qui correspondra à identifier votre émotion. En l'identifiant, vous lui donnez une caractéristique et elle n'est plus un élément étranger. Elle devient quelque chose que vous connaissez. Voilà, et que vous maîtrisez, du coup, par votre mental. Parce que le mental est quelque chose de très puissant qu'il faut utiliser et non pas qu'il faut subir. Voilà. Une fois que vous avez nommé votre émotion, vous allez demander, ne me demandez pas à qui, vous demandez tout court, à votre guide intérieur, à votre inconscient, à vous-même, à personne, vous demandez à l'univers de vous ramener, de vous reconnecter au moment de votre enfance où vous avez déjà senti cette émotion. En tout cas dans la jeune enfance, dans la petite enfance, hein, c'est bien que ce soit avant les 15 ans, les 10 ans, enfin le plus jeune possible, ça peut remonter jusqu'au premier mois de naissance, mais ça peut être aussi dans les années de première vie.
ou en tout cas avant votre adolescence. Retrouvez le moment où vous avez déjà vécu cette émotion-là. Et vous allez demander que ça vous apparaisse. Et vous allez revoir une situation précise dans votre passé où vous avez déjà vécu ça. Vous allez revoir le lieu. Vous allez retrouver les bruits, entendre, sentir les odeurs qu'il y avait, voir autour de vous ce qui se passait. Il y aura du mouvement. Vous allez voir ce qu'il y avait devant, derrière vous, au-dessus de vous, les personnes qui vous accompagnaient à ce moment-là, pendant que vous ressentez cette émotion. Et en retrouvant donc vous, quand vous étiez enfant, vous allez vous retrouver dans cette situation comme l'enfant finalement, et vous allez voir tout autour de vous ce qui se passe, comme si vous étiez revenu à ce moment-là. Et alors que vous êtes revenu à ce moment-là, que vous voyez tout ce qui se passe autour, que vous avez retrouvé vos sensations physiques, votre respiration, la température, votre manière d'être à ce moment-là, vous allez petit à petit retrouver aussi ce que l'enfant, ce que vous pensiez quand vous étiez enfant à ce moment-là, ce que vous pensiez dans votre tête. Ce que vous pensiez qui fait que vous sentiez cette émotion-là, que vous étiez dans cette émotion-là, que vous continuez à reproduire adulte, et qui vous dérange, et qui vous limite, et qui vous attache à votre passé. Vous retrouvez ce que l'enfant pensait à ce moment-là. Voilà. Et ce que pensait l'enfant à ce moment-là, eh bien, c'est bien sûr déjà des peurs, c'est bien sûr déjà des projections, c'est bien sûr déjà un mental qui construit son ego et qui interprète une situation. Qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là pour sentir de telles émotions? Voilà, c'était la période la moins agréable puisque ça demande à retourner dans cette situation. Une fois que vous avez retrouvé les pensées, une situation précise dans le passé, que vous pouvez à peu près dater, en tout cas en âge, et en contexte avec les gens autour qui s'impliquaient dans cette histoire, eh bien, vous prenez ce que vous avez en vous, vous le prenez et vous le mettez à l'extérieur de vous, c'est-à-dire la situation avec la pièce, le lieu, les odeurs, les pensées, les émotions, les sons, enfin tout ce qui se passait, vous le mettez devant vous, comme si vous aviez une scène de théâtre devant vous, et vous posez cette situation sur une scène de théâtre qui est devant vous. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus à l'intérieur de vous, c'est à l'extérieur. Et donc vous vous êtes dissocié de l'enfant, et vous pouvez regarder l'enfant sur cette scène de théâtre, en train de vivre la situation, et ressentir et penser ce qu'il ressentait, ce qu'il pensait à ce moment-là. Je vais vous demander alors d'arrêter votre exercice et d'aller faire ce qu'on appelle un état séparateur, c'est-à-dire et surtout d'aller vous nettoyer, parce que vous venez de revivre quelque chose en vous, vous êtes donc encore plein dans cette émotion et dans ces pensées de votre enfance, vous venez de le poser sur une scène de théâtre. Je vous demande d'arrêter le travail et d'aller vous laver les mains, et encore mieux d'aller vous doucher. Voilà, allez prendre une douche. L'eau est purificatrice. Prenez une bonne douche, mouillez-vous les cheveux. Faites comme si l'eau rentrait à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur de votre corps. L'eau nettoie votre corps énergétique, vous purifie de vos énergies lourdes, de vos émotions lourdes, à l'intérieur comme à l'extérieur, et vous laissez couler tout ça. Si vous imaginez que l'eau rentre à l'intérieur de vous comme une rivière, elle coule par les pieds. Sous chaque pied, on a comme des bouchons. Vous ouvrez les bouchons et vous laissez couler l'eau qui amène avec elle toutes les émotions et toutes les pensées, jusqu'à temps que vous vous sentiez de nouveau bien et libre de cette histoire, et totalement bien avec vous-même, dans un état d'apaisement. Voilà, vous sortez de la douche, vous vous séchez, vous vous rhabillez, et vous repartez sur votre exercice. N'attendez pas.